Je commence à m'équiper sérieusement, franchement. Je vous jure. Voilà, magnifique. Alors, je mets le casque. Ah bah, j'ai l'air chaud avec ça. Ici, il fait chaud. Hein. Bon, il y en a qui ont de l'écho, il y en a qui n'ont pas d'écho. Je mets qu'une oreille parce que j'aime bien m'entendre. Ça me fait moins bizarre. Alors, du coup, bah, quand je mets je prends des questions en haut, vu qu'on met des questions en bas, des fois, elles s'effacent. Je vais faire vraiment comme je peux. Et puis, au pire, si votre question n'est pas là, vous la reposez. Comme ça reviendra dans la file. D'accord? Alors, je vais prendre la question. Aline, c'est sa deuxième question. Excuse Aline pour la première du coup. Ça concerne sa fille qui vit une période compliquée pour laquelle on n'est pas d'accord avec le père. Elle a 21 ans. Et voilà, la question est partie. Non, je ne vais pas les prendre au-dessus parce que sinon, je ne vais pas réussir à les lire avant que vous tapiez d'autres questions. Donc, je vais les prendre au fur et à mesure. Alors, Angélique, coucou Lulu, merci pour ce que tu fais, c'est gentil, merci. Cela fait maintenant 3 ans qu'un PO est entré en moi pour m'éloigner de ma sœur. J'ai vécu un gros choc émotionnel et depuis, mon corps réagit dès que je parle avec quelqu'un. C'est très handicapant. Comment puis-je m'en libérer? Penses-tu qu'un chaman pourrait m'aider? Alors, je vois pas comment un PO est entré en toi, vraiment. Un PO, c'est quelqu'un, on peut croire que c'est un humain, quoi. Enfin, c'est quelqu'un c'est pas une entité, un PO. Enfin, comment dire, c'est physique, quoi. Hein. Donc, je te conseille franchement d'aller regarder l'atelier des PO hein, que j'ai fait exprès parce que c'est vrai que j'en ai tellement des questions sur les PO que c'est pour ça que je fais exprès l'atelier. En tout cas, honnêtement, justement pour cette question plus globale, est-ce que je dois aller voir un chaman? Mais sérieusement, vous êtes tous des chamans aussi. Je fais que de me dire, vous avez ces outils-là. Donc, si vous attendez tout le temps qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de vous qui a une baguette magique pour régler vos problèmes, vous arriverez jamais à les régler tout seul. Et si tu sens, par contre, parce que je pense que c'est peut-être de ça qu'il est en train de parler, que tu as quelque chose qui te pollue, d'accord, que tu as une entité qui te pollue, d'accord, elle n'est pas rentrée dans toi parce qu'elle peut être proche de tes énergies, hein, mais pas complètement rentrée dans toi. Bon, et ben c'est pareil, j'ai fait des modes d'emploi exprès pour se dépolluer totalement ou des soins qui sont vraiment mais très bien expliqués ou détaillés et je te conseille d'aller faire un tour là-dessus. Hélène, bonsoir Lulu et Steph, je repose ma question, ok. Comment annoncer à mes enfants que maman quitte papa et va habiter dans une autre maison? Alors, juste que j'ai perdu, voilà, ma fille a 12 ans et mon fils 6 ans, ils sont très sensibles, évidemment. Comment les aider à passer ce cap? Un grand merci. Alors, les enfants sont sensibles, c'est clair, c'est des éponges, mais il faut garder à l'esprit que les enfants sont avant tout sensibles à l'épanouissement de leurs parents. Donc, même s'il y a des périodes de déchirure, je veux dire, une déchirure, une rupture, c'est une occasion aussi pour eux de voir la lumière sur eux. Moi, je peux vous dire que par exemple, personnellement, ma mère est partie quand j'avais 15 ans et ça a été on s'y m'y attendait pas du tout. Hein. C'était du jour au lendemain, elle est partie de la maison. Et ben, ça a été un des moments forts d'écoute intérieure parce que justement, on a cette espèce de déchirure. Et cette déchirure, ça fait une grande ouverture. Et j'ai envie de te dire, justement, pour t'apaiser, que ce qui m'a fait grandir et accepter, alors j'ai dû avoir tout un cheminement, c'est l'épanouissement qu'elle a eu finalement. Et j'ai vu que je ne veux pas être rancunière ou il y a un grand pardon qui s'est fait parce que son épanouissement, je pense que c'était plus important que tout et qu'elle devait miser sur le fait qu'on allait comprendre. Donc, c'est pas forcément facile, tout n'est pas facile. Hein. Je veux dire, tu es une maman, oui, mais tu pas quelqu'un de parfait parce que toi aussi, tu es en train d'apprendre. Donc, comment amener les enfants? C'est que faut pas projeter non plus nos peurs sur eux, quoi, tu vois. Faut essayer d'être positif
de voir que les bons côtés des choses, double ration de cadeaux, voilà, 2 fois les fêtes. Faut vraiment être positif sur les choses et essayer que, comment dire, nos propres peurs, leur fassent pas peur. D'accord? Donc, faut vraiment montrer les bons côtés et surtout le fait que, bah, maman, elle va être heureuse comme ça, hein. Maman, elle est une personne avant tout, hein. Elle est pas que maman et papa, quoi. Je vais prendre une question qui vient comme ça, où je mets les yeux. Elle est très simple. Alors, c'est par contre, ça, c'était vraiment un choix pour, qui